Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de crier tel Mariah Carey, It's time! Nous sommes officiellement lancés dans cette période qui peut, ma foi, être un peu stressante pour certaines personnes, ne l'oublions pas, mais ce n'est pas mon cas, grand bien me fasse. La période de décembre va officiellement commencer demain, au moment où je poste cette vidéo. Et je sais que chez certains elle a déjà commencé depuis un petit temps. Voilà, alors je fais un petit récap vite fait pourquoi de mon côté il n'y a pas de contenu Noël avant le 1er décembre sur ma chaîne, ou avant le 30 novembre on va dire. Et bien parce que si vous ne le savez pas, ma fille est du 28 novembre. Et on a à cœur de vraiment séparer les deux événements que sont son anniversaire et Noël. Ce qui fait que à la maison, vous voyez, j'ai encore mes décorations d'automne et d'Halloween qui sont en place. Parce que j'ai vraiment envie d'attendre le 1er décembre pour pouvoir entrer dans la période de Noël, entrer dans la période de l'Avent avec ma famille, avec ma fille, et que ce soit vraiment complètement dissocié de son anniversaire. Ça ne l'a pas empêché l'autre jour de nous demander des chansons de Noël dans la voiture, mais bon, soit, voilà, c'est comme ça, hein. C'est la digne fille de sa mère, on va dire. Avant de vous plonger dans cette vidéo, laissez-moi vous présenter et remercier le partenaire de la vidéo du jour. Vous vous en doutez un petit peu, mais elle est sponsorisée par l'application de lecture Nextory. Nextory, si vous ne connaissez pas encore, c'est une application pour téléphone qui va vous permettre de découvrir des livres numériques, de la BD, du manga, de la presse, des livres pratiques tels des livres de cuisine par exemple. Si vous avez besoin d'idées pour vos tables cette fin d'année, vous allez forcément trouver votre bonheur parmi les livres de cuisine proposés dans le catalogue Nextory. Et évidemment, si vous préférez lire des romans de Noël durant la période de Noël, ou pas d'ailleurs, hein, parce que ça peut très bien vous faire envie de les lire au plein mois d'avril ou pas au mois de juillet, c'est vous qui voyez. Mais la sélection des romans de Noël est en place sur l'application Nextory. Il y a autant du livre numérique que du livre audio, car évidemment vous pouvez écouter du livre audio grâce à votre application Nextory. Vous avez 15 heures de forfait audio qui vous sont attribuées par mois, par tranche de 30 jours, et grâce au code que je vous laisse comme d'habitude ici et en barre d'infos, vous avez la possibilité de tester l'application durant 60 jours, soit 15 heures d'écoute les 30 premiers jours et 15 heures d'écoute les 30 prochains, ce qui vous fait un total de 30 heures de forfait audio offert grâce au code que vous avez ici. Et personnellement, j'aime beaucoup me lancer dans la confection des biscuits, etc., tout en écoutant un livre audio, et cette fin d'année ce sera bien évidemment un livre de Noël. D'ailleurs, pour ceux qui me suivraient sur Instagram, vous l'avez peut-être vu passer, mais j'ai déjà commencé à écouter Sous un ciel étoilé de Clarisse Sabard, qui est une autrice que je n'ai encore jamais lue. Donc je me suis dit pourquoi pas. L'histoire me semble assez fandarde. On va rencontrer Chloé qui vit à New York depuis pas mal de temps. Son mariage a été un véritable fiasco, elle décide de rentrer. En France, elle va retrouver sa sœur jumelle qui elle aussi est en pleine séparation avec son mari, ce qui va donner lieu à des fêtes de fin d'année un peu rocambolesques et quand même sous le signe de l'amour. Et oui, on est dans une romance de Noël quand même, voilà. Pour vous donner un exemple, ce livre-là fait 6h42, ce qui vous laisse largement l'occasion d'en lire et d'en écouter un deuxième grâce aux 15 heures de forfait audio que vous avez durant les 30 premiers jours, puis d'en rajouter prochainement pour le mois de janvier 15 heures supplémentaires. Bref, je vous laisse toutes les informations encore une fois en barre d'infos. Encore un immense merci à Nextory de sponsoriser cette vidéo. Et je vous embarque non pas dans cette pioche de Noël, mais dans cette hotte de Noël. Si vous n'êtes pas familier ou familière avec le concept des pioches de lecture, laissez-moi rapidement vous rappeler le concept. Chaque saison, je me confectionne une petite pioche de lecture qui se situe dans un coffre, qui est en l'occurrence le repose-pied de mon fauteuil, que j'aime beaucoup, voilà, qu'on m'a offert il y a quelques années, et dans lequel je vais faire une sélection un peu réduite des livres que j'ai à disposition chez moi que je n'ai pas encore lus. Je suis une personne saisonnière, c'est-à-dire que j'adore associer mes lectures à la saison dans laquelle on se trouve. Comme je travaille dans le monde du livre, j'ai souvent beaucoup de livres chez moi que je n'ai pas encore lus. Et des fois, voir que j'ai entre 150 et 200 livres chez moi, je ne sais plus vraiment lesquels me font envie, à quelle période, etc. Et bien depuis quelques temps maintenant, je me suis rendu compte que le meilleur moyen pour moi de prendre vraiment énormément de plaisir à sélectionner mes livres, c'était de les séparer dans des mini-sélections très saisonnières. Et alors bon, vous allez me dire, ok, mais au mois de décembre, c'est déjà quand même un petit peu l'hiver. Le mois de décembre, c'est le seul qui est un petit peu à part pour moi, vu que c'est celui-ci dans lequel je vais faire une pioche de lecture spéciale Noël. Bon, vous allez voir une petite prédilection pour les petits romans à énigmes et les romances de Noël. Mais soit. Cette vidéo n'est donc pas là pour vous donner des conseils de lecture, vu que ce ne sont pas des livres que j'ai déjà lus, ce sont des livres
que je vous explique pourquoi j'ai décidé de les mettre cette année dans ma pioche de lecture, pourquoi je les ai achetés, pourquoi je les ai pris. Et mine de rien, si ça vous branche, bah, vous pouvez juste passer un moment avec moi, boire votre thé et me partager en commentaire les livres que vous avez décidé de lire durant cette période, soit hivernale, soit spécifiquement liée à Noël. Je tiens à préciser que je ne participe pas officiellement au Cold Winter Challenge. Si vous ne savez pas ce qu'est le Cold Winter Challenge, je vous renvoie vers la vidéo d'Elise de la chaîne A Book and the Cup qui a repris le challenge pour la première fois cette année. Le Cold Winter Challenge, c'est un challenge que j'avais moi-même organisé pendant de nombreuses années. Si vous êtes là depuis très longtemps sur YouTube et que vous vous intéressez aux chaînes littéraires, peut-être que vous m'avez vu présenter ce challenge il y a quelques temps. Et puis avec les années, j'ai décidé de le donner plus loin. C'était Laure de la chaîne L'Enluminé qui l'avait repris les dernières fois. Et puis cette année, c'est elle qui le transmet à Elise. Et sachez que je suis vraiment très heureuse que ce soit Elise qui reprenne le challenge. Et j'ai vraiment été très touchée, oui pour de vrai, à travers la vidéo d'Elise et de voir tout ce qu'elle avait mis en place, confectionné pour que ce challenge perdure. Bref, Elise, si tu passes par là, merci encore de l'avoir repris, de faire perdurer la tradition de ce challenge. Et je souhaite à tous ceux qui participent un excellent Cold Winter Challenge. Donc je le disais, je ne participe pas spécialement au challenge, mais en regardant les catégories qu'Elise avait confectionnées, évidemment que j'ai plein de livres qui vont dedans. Si j'avais envie, disons que je pourrais. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc j'espère d'un côté que ces quelques lectures pourront peut-être vous donner des idées si vous aussi vous cherchez encore des petits livres à rajouter dans votre pioche ou dans votre challenge Cold Winter. Bon, c'était une introduction, ma foi, très importante mais très longue. Passons au plus important maintenant, au fait que je dois me servir une tasse de thé. Comme chaque pioche de lecture et surtout comme chaque année à Noël, je prévois trop de livres. Je le sais, je suis au courant. Certaines personnes me demandent parfois si ça ne me frustre pas trop et vous savez quoi? Pas du tout. Parce que je sais que l'année prochaine ces livres seront toujours là et me connaissant maintenant depuis plusieurs années en tant que lectrice, je sais que c'est des livres qui vont continuer à me faire envie l'année prochaine. Je teste pour la première fois le thé de l'Avent de chez Christine Dattner qui me faisait terriblement envie et qui a l'air incroyable. Petite merveille. Je commence par mes 3 romances de Noël. Alors cette année j'ai décidé de me faire confiance car l'année dernière j'avais lu 2 romances de Noël de Sarah Morgan que j'avais adorées. Cette fois j'ai décidé de réitérer l'expérience et j'ai donc choisi Mariage sous les flocons de Sarah Morgan et Le vœu secret des sœurs McBride qui paraît-il existe également en téléfilm de Noël ou en série télé de Noël. Bah bref, il y a une adaptation de quelque chose lié à ce bouquin comme on m'a partagé l'information, je vous la retransmets également. Je vous mettrai plus d'informations à l'écran si toutefois j'en ai trouvé entre temps. D'ailleurs ça me fait penser, je vous laisserai en barre d'infos une vidéo que j'avais pu faire il y a peut-être 2 ans ou 3 ans de ça, des livres de Noël que j'avais préférés. Donc là si vous cherchez vraiment des conseils, c'est ceux que j'ai moi-même beaucoup aimé pour cette période de l'année et là vous avez réellement un avis dessus. Je vous rajouterai également une liste que vous pouvez trouver dans mes listes publiques sur Livre Addict qui elle va regrouper justement tous les livres que j'ai beaucoup aimés sur cette période et dedans j'y aurai rajouté les livres que j'ai pu lire par exemple l'année dernière qui ne se retrouvent pas dans la vidéo qui a été filmée avant. Vous comprenez bien. Et je me voyais mal refaire une vidéo conseil de livres de Noël pour en rajouter peut-être seulement 2 ou 3 en plus de ceux que je vous avais déjà présentés il y a quelques temps de ça. Voilà, la petite parenthèse vite fait fermée, mais comme ça si vous cherchez des références, par exemple les Sarah Morgan que j'avais bien aimé l'année dernière, vous les trouverez, il suffit juste de cliquer sur la liste en barre d'infos. Ce que j'avais beaucoup aimé dans les Sarah Morgan que j'avais lu l'année dernière justement et ce qui m'a fait envie de reprendre avec elle cette année, c'est que au-delà du fait que c'est une romance de Noël, il y a aussi toute une histoire familiale qu'elle a essayé et qu'elle va mettre en avant, que ce soit famille ou amitié d'ailleurs. Et c'est ce que j'avais beaucoup aimé avec elle dans les précédentes lectures que j'avais pu faire. C'est ce que laisse visiblement peut-être présager Mariage sous les flocons, vu que là on va rencontrer une famille complète. Rosie a décidé de se marier à Noël, sauf que Maggie, sa mère, est un petit peu sous le choc. Elle n'a encore pas avoué à ses filles que elle et leur père ne sont plus ensemble. Donc elle va essayer de faire bonne figure pour le temps du mariage. À côté de ça, la sœur de Rosie va tout faire pour éviter que sa sœur se marie. Pour elle, c'est la pire idée de sa vie. Mais bien sûr que le témoin du marié va commencer à lui mettre des bâtons dans les roues. Et je pense que vous voyez de quel bâton on va parler. Bon bref voilà, très bien. Dans Le vœu secret des sœurs McBride, on se retrouve dans un des paysages que je préfère, dans lequel Sarah Morgan nous avait déjà emmené, c'est dans les Highlands d'Écosse.
Et là on va rencontrer Suzanne qui décide de rassembler ses 3 filles adoptives pour les fêtes. Sauf que, évidemment, les 3 sont grandes, les 3 ont toutes des problèmes existentiels et chacune va un petit peu les ramener avec elle lors de ces fêtes de fin d'année. Là, je pense que j'aurai justement le mélange idéal de amour, famille, amitié, etc. Et franchement, j'espère ne pas être déçue parce qu'elle m'avait vraiment conquise l'année dernière avec ça. Je tente de me réconcilier cette fois avec Sophie Gemin. Je me dis que ça a marché avec Sarah Morgan parce que j'avais lu d'autres Sarah Morgan qui étaient passables mais pas exceptionnelles. Je me dis que je pourrais le faire avec Sophie Gemin et les personnages s'éveillent sous les flocons. Pour le coup, on sera plus à mon avis sur un format enemies to lovers, c'est-à-dire que les 2 protagonistes se détestent. L'une élève des reines, l'autre veut cuisiner du renne. Oui, vous voyez le problème arriver, voilà. Sauf que bien évidemment, la première ne veut pas céder au deuxième et le deuxième va tout faire pour que la première lui cède ce qu'il aimerait bien qu'il lui cède. Voilà, qu'elle lui cède. Bref, j'espère, j'ai vu des bonnes notes. S'il te plaît Sophie Gemin, réconcilie-moi avec ta plume parce que vraiment t'as l'air d'être tellement appréciée que moi aussi j'ai envie de t'apprécier, d'accord? S'il te plaît. On entre dans une autre catégorie que moi j'aime beaucoup à cette période là, c'est un petit peu le genre de roman à énigmes, un peu roman enquête. Alors j'ai trouvé l'autre jour à Emmaüs dans une couverture et une édition absolument immonde, mais ce n'est pas grave parce que le texte c'est le même à l'intérieur, le Noël d'Hercule Poirot. Mais il faut que vous regardiez ça de plus près. C'est un carnage. C'est un carnage. Cette couverture, rien ne va. Voilà. Déjà, elle ne fait pas Noël du tout. Alors, je ne sais pas à quel moment les éditions du Masque se sont dit ça va le faire. Bref, c'est un Hercule Poirot de Noël. Un vieux monsieur va rassembler toute sa famille. Il va modifier son testament et bim, comme par hasard, le lendemain, il est plus là. On parle encore d'héritage avec Petit Meurtre à Endgame. Et ça, c'était la parution grand format Cozy Mystery de Noël chez Charleston l'année dernière et c'est sorti cette année chez Pocket en poche. C'est de Alexandra Benedict. Déjà l'année passée en grand format, je l'avais repéré, je me suis dit ça c'est typiquement le genre de lecture qui me plaît et que j'aimerais énormément lire. Et l'année prochaine, j'imagine que je me prendrai Meurtre sur le Christmas Express vu que c'est la nouveauté qui est parue chez Charleston en grand format cette année. On se retrouve à Noël dans un manoir, un héritage encore une fois. Et bien évidemment, le résumé se termine par un labyrinthe d'indices et un cluedo de Noël plus vrai que nature. Moi, tu m'as déjà acheté avec ça en fait. Il ne m'en faut pas plus. Voilà. J'étais déjà convaincue, je le suis encore plus, j'ai vraiment hâte et j'espère ne pas m'embêter et adorer ma lecture. Vraiment. J'adore ce genre d'ambiance. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez quand il fait froid, il fait pas beau, il y a presque la tempête dehors et toi tu lis ça au coin du feu. Car oui, en plus j'ai une cheminée. Puis j'ai 2 romans de Laetitia Arnoux, peut-être que vous l'avez vu passer dans une précédente vidéo. J'ai craqué pour 3 livres de cette autrice parus aux éditions Twinkle. Et le premier, c'était sa nouveauté de cette année, c'est Un Noël à Bleak Hill Castle. Voilà, alors rien que ça déjà tu vois, tu te dis wow, là aussi je m'imagine à côté de ma cheminée en train de le bouquiner, complètement. Celui-ci va regrouper techniquement tout ce que j'adore, c'est-à-dire l'époque victorienne, un vieux manoir caché au fin fond de la campagne anglaise, Noël, quand même, s'il vous plaît, et un lord plutôt froid et acariâtre. Tiens, ça nous fait un petit peu penser à Scrooge tout ça, non? Et une jeune femme qui va se rendre à ce manoir justement pour essayer de convaincre cet homme de lui donner de l'argent pour une association qu'elle a à cœur de défendre. Et ça va se dérouler pendant les 12 jours de Noël, et j'aime beaucoup le fait que ce soit intégré dans cette histoire. Je pense et j'espère passer un excellent moment. J'avoue que celui-ci, j'en attends beaucoup, j'espère ne pas trop en attendre non plus, mais il a tellement tout ce que j'aime que je... Voilà. Bref, ça a l'air vraiment d'être bien. Et je termine plus ou moins cette pioche avec le 25 Faubourg des Étoiles, toujours de Laetitia Arnoux, toujours chez Twinkle Édition. Et alors celui-ci, ça pourrait techniquement être le premier livre que je lirai là au mois de décembre, vu qu'on va se retrouver entre l'automne et l'hiver, entre cette période un peu de novembre qui est froide mais toujours en automne et c'est la période de Noël qui arrive avec décembre. On va rencontrer 2 sœurs qui reprennent un magasin, le 25 Faubourg des Étoiles, et qui vont espérer pouvoir y confectionner tout ce qu'elles ont envie, de mettre en vente leurs petits articles préférés. Bref, ça va être un cocktail de tout ce qu'on aime, petite ville, petite ruelle, tout le monde se connaît, des gens, on espère un peu bienveillants les uns avec les autres, et évidemment un petit peu d'amour pour venir saupoudrer tout ça. J'adore, j'achète complètement. Voilà. Et
encore une fois, très belle édition. Peut-être le reproche que je pourrais lui faire dans un premier temps, c'est qu'il a l'air immense, il fait quand même 500 pages. Bon, c'est écrit très gros, il y a pas mal de marge. Ça devrait le faire finalement. Et s'il y a bien une chose que je redoute toujours dans les romances ou dans les livres de Noël, c'est que des fois j'ai l'impression que c'est trop long. Et je commence à m'embêter un peu vers la fin. Voilà. Mais on sait jamais, tout à coup quand le truc vraiment démarre vraiment bien, je peux m'y prendre et j'aurais envie qu'il en fasse 500 de plus. Et la dernière lecture, peut-être que vous vous en doutez un petit peu, vous le voyez dans le titre. J'ai décidé de réorganiser une lecture commune alors que ça fait des années que je n'en ai pas faite. C'est qu'on choisit tous le même livre et on décide de le lire durant cette période. Alors, j'ai décidé de viser large. Vous le commencez maintenant, et bien évidemment que vous avez le droit de le traîner jusqu'à quand vous voulez. Mais de mon côté, il y aura une petite particularité que j'ai envie de faire cette année. D'ailleurs, je la pique à Nina Quill, hein, complètement. Je l'ai vu passer sur sa chaîne comme concept et j'ai adoré l'idée. J'espère pour ceux que ça intéresse que ça vous plaira. Cette année, c'est les 10 ans d'un de mes livres préférés. Vraiment, que je défends bec et ongle depuis des années sur YouTube. Peut-être qu'il a mal vieilli. Je me dis, bah voilà, il a 10 ans quand même, donc... Il y a des choses qui, tu sais, en 10 ans, dans le monde de l'édition, il s'est passé beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a des textes qui ont 10 ans, que tu sens bien qu'ils ont 10 ans. Mais c'est quand même toujours, je pense, un de mes livres favoris pour l'avoir relu plusieurs fois. Je me suis offert l'édition collector des 10 ans de Fangirl de Rainbow Rowell. Alors c'est une édition anglaise, cette édition-là n'existe pas encore en français, peut-être qu'elle existera un jour. Alors pourquoi j'ai pris cette édition 10 ans anniversaire? Parce qu'à l'intérieur il y a un passage, un chapitre supplémentaire que Rainbow Rowell n'avait pas mis dans le roman de base. Et voilà, bon, franchement c'est tout. Et puis je l'ai pris parce que c'est Fangirl. Voilà. J'ai plusieurs éditions de Fangirl et je ne m'en cache pas. C'est mon petit plaisir à moi. Donc je me suis dit que c'était une bonne occasion de le relire parce que pour moi la période de Noël et d'hiver en tout cas est vraiment parfaite pour relire Fangirl. Je me souviens que quand je proposais des lectures communes, j'avais toujours à cœur de choisir des livres qui étaient disponibles en format de poche parce que je me dis c'est moins cher. Sachez donc qu'il existe en format de poche, enfin j'espère qu'il est toujours disponible en format de poche, je suis en train de dire ça mais il est quand même paru il y a quelques temps. Mais bon voilà, techniquement vous êtes censé pouvoir le trouver en petit format, ou en tout cas demander à ce qu'on vous le commande. Là où je vous dis que j'ai envie de reprendre un concept de Nina Quill, c'est que j'ai toujours lu Fangirl juste en lisant Fangirl. Je l'ai peut-être lu 2-3 fois, mais je l'ai toujours que lu. Cette année, ce que j'aimerais faire, parce que je m'y suis vraiment mise que cette année, pas pour toutes mes lectures mais pour quelques-unes, j'ai vraiment envie d'annoter ce livre. Sérieusement, avec des réflexions, avec de vraiment souligner des passages, de mettre plein de petits post-it pour mes passages préférés, de vraiment faire un truc bien. Je pense le faire dans cette édition-là. Et peut-être que vous allez voir où je veux en venir. Déjà premièrement, sur la 4e de couverture, il y a mon pseudo. Parce qu'à l'époque, Castlemore m'avait demandé si j'avais envie de laisser une petite phrase d'accroche pour la 4e de couverture. Et donc avec Audrey du Souffle des Mots, on avait toutes les deux participé à ce petit effort collectif. Moi j'avais mis comment ne pas tomber red dingue de ce roman. Et donc il y a mon pseudo Margot Liseuse. Donc je me dis voilà, c'est moi je sais qu'il est dessus, mais j'en ai pas besoin dans ma bibliothèque. Vous voyez ce que je veux dire? Les éditions Castlemore me l'avaient envoyé après d'ailleurs. Et ce serait d'annoter ce bouquin. Et cette édition-là, de la faire gagner à quelqu'un à la fin de la lecture commune. Nina Quill a pu le faire pour A Court of Thorns and Roses justement, et Elise le fait pour la lecture commune de La Passe Miroir. Qui sont quand même des grosses sagas, qui... Voilà, moi je vous propose juste une petite lecture commune sur un petit poche, un one shot, et peut-être que vous aurez envie de me suivre là-dedans, même si vous n'avez pas participé à la lecture commune, c'est pas grave, vous allez quand même pouvoir remporter le livre à la fin, et peut-être que ça vous donnera envie justement de lire le bouquin avec mes annotations à l'intérieur. Vous l'aviez peut-être repéré d'ailleurs, mais à la fin de l'été j'avais participé à une lecture commune collective comme ça, où on avait toutes lu le même livre, le même ouvrage vraiment, et où on se l'était passé à travers 5 lectrices. La dernière qui le récupérait, qui était la première à l'avoir envoyé, le récupérait avec toutes les annotations et les petits mots etc. des autres lectrices à l'intérieur et pouvait découvrir le livre avec les annotations des autres. Et personnellement j'avais adoré moi être l'avant-dernière et pouvoir lire justement les annotations des précédentes. J'avais trouvé ça super intéressant et je me dis que sur un de mes livres préférés, bah vous serez peut-être quelques-uns à vouloir une version annotée de ma part. Bon alors je vous préviens par contre, hein, clairement j'ai une écriture de cochon, hein, donc vous m'en voulez pas si quand vous essayez de relire mes notes, vous vous en sortez pas, c'est pas ma faute. Si vous avez envie de commencer, eh bien sachez que voilà, la lecture commune pourra débuter dès le 1er décembre. Et il y aura une vidéo spéciale pour lancer le concours le 26 décembre qui normalement notera la clôture de la lecture commune si tout se passe bien, vous l'aurez bien compris.
Pour tout ce qui sera donc modalité de concours, participation, etc., etc., je vous retrouverai le 26 décembre pour toutes les informations. Comme ça, j'aurai le temps d'ici au 31 décembre de faire le tirage au sort et d'envoyer le livre le plus rapidement possible à la personne qui l'aura gagné. Donc on s'en reparle d'ici le 26, ça marche? Voilà pour cette pioche, pour cette hotte, non pardon, c'est une hotte de Noël. J'espère avoir pu vous donner des idées. Je vous rappelle encore une fois qu'en barre d'infos, il y a tout ce qu'il vous faut. Si vous avez besoin de retrouver cette pioche-là, elle est inscrite en tant que pioche de lecture de Noël 2023. Donc n'hésitez pas à aller la checker et à voir tous les titres qui se trouvent dans cette liste. C'est une liste publique sur Livre Addict. Je vous rajoute également une liste d'idées lecture de livres que j'ai personnellement beaucoup aimés pour cette période-là. Et peut-être que là aussi ça vous donnera des idées pour piocher, pour confectionner vos petites listes de Noël, ou pourquoi pas faire des cadeaux d'ailleurs. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, mais d'ici là, portez-vous bien et belle lecture.